Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve dans cette vidéo budget pour faire le bilan du mois de septembre. Donc voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette semaine numéro 3 et numéro 4? Puisque vous avez vu, j'ai pas posté de bilan la semaine dernière. Donc pour la semaine numéro 3, j'ai essayé de faire une semaine blanche. J'ai fait de belles économies je crois. Ouais, 41,50 € pour la semaine numéro 3. Parce que j'ai vraiment envie de finir mon défi 52 semaines et je crois si mes calculs sont bons que je vais clôturer le défi aujourd'hui, donc je suis trop contente parce qu'à la base j'allais vous savez que moi j'utilise Igral, donc c'est un site de cashback hein, comme plein de sites connus maintenant, et à chaque fin d'année en fait ce que j'ai réussi à récolter par rapport à mon cashback, je me le vire et je le mets dans mes défis. J'avais fait ça en fin d'année dernière et là je m'étais dit que pour compléter mon défi 52 semaines j'allais faire ça. Là je suis à 84 € et quelques. Je vous mettrai une capture d'écran si j'y arrive. Et je me suis dit, bah, je vais enlever les 85 € et les mettre dans le défi 52 semaines pour le clôturer. Mais je crois qu'avec les économies, donc la semaine 3 de cette semaine, donc la numéro 4, plus mon enveloppe mensuelle que je vais vider aujourd'hui pour le bilan du mois, je crois les amis que je vais pouvoir le terminer. Donc je suis trop contente. Donc pour la semaine 3, j'ai fait 41,50. Donc c'est une excellente semaine, mais en même temps je me suis serré la ceinture parce que je vous dis, j'étais tellement motivée à le terminer. 41, 30, 50. Hop. Donc voilà pour la semaine 3 et sinon pour la semaine 3 en ligne, donc j'ai fait par CB, donc j'ai fait un plein au niveau du carburant, j'en ai eu pour 70 € environ. J'avais budgété 60 mais au final j'ai mis 70. Et sinon, ah oui, il y avait une offre sur Asos, du coup je me suis acheté une paire de jeans. Donc voilà, c'était les deux commandes, enfin les deux achats par carte bancaire que j'ai fait pour la semaine 3. Voilà, et sinon pour cette semaine, du coup, la dernière du mois pour moi, puisque mardi, je fais le budget du mois d'octobre. Je vais le filmer et je vais vous le poster, donc je vais le préparer avec vous. Mais voilà, pour moi, le mois est quasiment terminé, il ne restera que demain, puisque je fais mon budget mardi. Donc voilà, pour cette semaine, donc dans course d'appoint, il me reste 5, 6,10 €. Les pièces rouges, comme d'hab, vous le savez, je les laisse dans l'enveloppe. Loisirs, je ne les ai pas utilisées. Vous savez que c'est mon challenge un peu là de cette rentrée, de ne pas dépenser ni loisirs ni resto. Bon, pour resto, pour cette semaine, je crois que j'ai dépensé 5 €. Donc il me reste 5. Mais il me semble que j'avais de la monnaie dans cette enveloppe. Ah oui, non, c'est bon. Je me rappelle ce que j'ai fait de la monnaie. Donc ça, c'est bon. Et d'hiver, donc j'avais 10 € pareil. Et il me reste 5 €. Hop, 5,20 €. Donc voilà pour mes enveloppes hebdomadaires. Donc là, elles vont rester vides jusque mardi, où je les rechargerai donc pour le mois d'octobre. Et dans extra, donc j'avais 60 €. C'est ma seule enveloppe mensuelle, hein, vous le savez pour le moment. Je sais pas trop si je vais reprendre le... Si je vais refaire en fait plusieurs enveloppes mensuelles ou rester comme ça. J'aime bien comme ça en fait finalement. Donc j'avais 60, j'ai dépensé 10. Dans quoi j'ai dépensé 10? Ah oui, j'ai été à Action et il y avait les enveloppes bulles là, vous savez qu'ils ont par paquet de... Ça sont par paquet de combien ça? Par paquet de 5 ou je ne sais plus. Et du coup je me suis dit que j'allais tester ça pour la boutique. Moi j'achète normalement mes enveloppes sur un site spécialisé en fait en emballage. Là je me suis dit que j'allais tester ça pour voir. Donc voilà, donc du coup sur les 60, il me reste 50. Donc pour tout le mois j'avais 60 €, hein, donc j'ai utilisé que 10 €. Et franchement je suis trop contente. Donc voilà. Donc là c'est vide. Donc rendez-vous mardi pour le remplir ensemble. En plus mardi je vous ai préparé des petits... y a rien là-dedans? Non. Des petits... comment dire? Vous savez que là pour mes remplissages semaine, en fait j'avais arrêté mes enveloppes, vous savez, de budget mensuel là qu'on remplit toutes les semaines, on coche oui j'ai bien mis les 50 etc. Mais finalement je pense que je vais reprendre parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être désorganisée en faisant comme ça. Donc je m'en suis créée pour moi et finalement je me suis lâchée, je me suis dit que j'allais créer plusieurs thèmes et vous les mettre à disposition si jamais vous aussi vous voulez rafraîchir vos enveloppes de budget mensuel. Voilà, donc je vous montrerai tout ça mardi. Donc pour l'instant, donc pour la semaine 3 on a fait 41 €, je me rappelle plus déjà. 50, c'était pas 30?
Non, 41,50, ok. 41,50 et pour cette semaine, donc on va pas compter les 50 pour l'instant, donc 20, 30, 35, 36, donc 36,30. Mais plus les 50 donc de mon enveloppe mensuelle, ça fait 86. 86,30 €. Je vais chercher ma calculatrice. Alors voilà, j'ai récupéré la calculatrice puisque là j'étais déjà perdue. Donc on a dit 41,50 pour la semaine 3, plus 50 de l'enveloppe mensuelle, plus 30, plus 35, plus 1,30 €. Ah si, punaise, ça fait un bilan du mois, en tout cas pour les 2 dernières semaines. Ça fait 127,80 €. Ah bah je m'attendais pas autant. Ok, bon ben, c'est sûr qu'on pourra finir du coup le... Enfin je pense, 127 €, il me reste combien à mettre dans mon défi 52 semaines, je ne sais plus. Bon allez, je vais ranger ça et ensuite on va passer au défi. Alors, on prend donc le classeur avec mes petits challenges. Et je vais commencer comme d'hab par mon défi 52 semaines. Donc ici, il me semble que j'étais à 540. Donc on va mettre directement les 50 €. Voilà, je ne vais pas faire du suspense. J'ai vraiment envie de le terminer. Donc là on va mettre, ça fait 10, 20, 30. Les 20 ça fait 50. Et là du coup il me reste 20, 30, 40, 50, 60. 2, 4, 5, 6. Ah ouais, ça fait que je mets presque tout dans le défi 52 semaines. Bon, je vais pas tout mettre, je pense que je vais mettre... Alors si je rajoute 30 €, donc ça fait, je vais prendre les 20 directement, 20 et 30, et du coup il me restera 30. Je pense que je les prendrai peut-être dans mon budget, vous savez mardi quand je ferai mon budget du mois d'octobre, peut-être que je prendrai directement dans une de mes enveloppes. Parce qu'en fait je commence donc, normalement, je commence mes nouveaux défis, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ouais, donc d'ici là je pense que j'aurai largement de quoi mettre les 30 €, je le ferai pas en vidéo mais c'est pas grave. Donc du coup là on a rajouté combien? 50, 70, 80. Donc aujourd'hui plus 80. Ce qui fait 620. Hop, bientôt à la fin, bientôt à la fin. Donc voilà, 620 € dans ce défi, on va vérifier. Donc on a mis 10 ici, le bilan. Alors, donc 50, 100, 200, 300, 400, 500, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 600 et 20 €. Donc le compte est beau, on y est presque. Donc l'année prochaine je vais pas faire le 650, je vais faire encore moins. Je vais faire le 520. Donc en fait ce sera 10 € par semaine sur toute l'année, donc ça me fera 520 €. Voilà, parce que j'aimerais faire, comme je vous l'ai expliqué, d'autres défis, pas forcément les miens. Désolée hein, si vous entendez du bruit derrière, ça me laissera un peu plus de budget en fait pour remplir d'autres défis. Donc voilà pour le 52 semaines. Alors ensuite on va aller au défi 2023 qui est là. Hop. Donc j'avais mis 10 € pour le mois de novembre. Donc je vais mettre 10. Est-ce que j'ai 3 € en monnaie? 1, 2, non. Donc je vais déjà mettre 10. Ce qui fait qu'on a 250. Donc il manquera 3 € pour le mois de novembre. Je pense que je vais venir rajouter tout à l'heure, mais pour l'instant je vais le mettre de côté. Puisque j'aimerais voir pour les dernières cartes qu'il me reste, si j'ai assez pour remplir un petit peu. Donc ici on était à la carte numéro 11. Et j'avais mis la moitié, donc là je vais la terminer, je vais mettre les 10 € qui restent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Donc j'en étais à 170. Donc là je passe à 180. Donc plus 10, 180. Et je vais me faire la monnaie. Hop. Donc j'enlève 10 et je mets 20. Donc voilà. Et du coup cette carte elle est terminée. Et on va enfin passer à la dernière. Donc la dernière carte elle est à 10 €, hein, pas 15. J'ai prévenu les personnes qui l'avaient téléchargée qu'il y avait une erreur ici. Donc c'est 10 € pour le dernier mois de l'année. Je l'avais fait exprès justement parce que je sais qu'il y a les fêtes de fin d'année et tout. Donc voilà, c'est bien 10 € pour la dernière. Et ça pareil, je pense que je la remplirai au cours de la semaine en fait. Pas au niveau du bilan. Comme ça je pourrais commencer mes nouveaux défis quand je les... Comme je vous ai dit à la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc j'ai bien mis les 10 €, on est bien à 180. Du coup là il me reste 10. Et après il y a les billets de 5. Je vais les mettre dans le défi 2023. Puisque là on est à 250. Plus les 10 on passe à 260. Et il me restera 13 € pour terminer ce défi aussi. Puisque l'objectif... non, pas 13. 16. Puisque l'objectif est de 276 € pardon, pour ce petit défi 2023. Qui est franchement sympa à faire. Si par exemple vous voulez économiser un bonus pour Noël. Ou si vous voulez voilà, économiser quelque chose... vous savez que vous avez une dépense qui arrive à la fin de l'année. Voilà, l'économiser petit à petit. Hop. J'ai pas mal de billets de 5 là-dedans. J'en ai combien? 2. Ok. Donc voilà, et du coup là il me reste les billets de 5. Il me reste 15 € que je vais placer directement dans le défi 5 €. Hop. Donc là on fait plus 15. Hop. Donc j'étais à combien? J'étais à 255. Plus 15. Ça fait 260, ça fait 270. Donc ça veut dire qu'en un an, donc sur 2023, j'ai économisé donc 270 € en billets de 5. Donc pareil, vous voyez, si j'avais quelque chose à la fin de l'année, une dépense qui m'attendait, hein, c'est pas forcément les fêtes de fin d'année, mais je sais pas, moi si vous avez un petit voyage de prévu ou quoi, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit bonus. Et c'est une économie qui est facile à faire et qu'on... pas qu'on ne sent pas, parce que 5 € c'est 5 €, hein, mais je veux dire, il est facile à faire. Il est facile à faire, donc franchement je suis super contente. Donc pour mon défi 5 €, vous savez que je m'étais dit que mes billets de 5 € me serviraient pour mon enveloppe bijoux ou pour autre chose, mais en tout cas m'offrir quelque chose qui soit vraiment pour moi un petit cadeau. Mais pour l'année prochaine, je suis en train de... En fait, je me suis déjà fixé mes objectifs pour l'année prochaine. Je suis juste en train d'essayer de voir comment je vais m'organiser au niveau de mes catégories. Mais vous savez qu'en début d'année, j'ai créé une enveloppe qui s'appelle 5e semaine. D'ailleurs, vous êtes plein maintenant à en avoir une. Et j'avoue que ça fait vraiment, surtout si vous avez plein de mots, vous avez une 5e semaine, ça fait quand même vraiment du bien d'avoir cette enveloppe, d'avoir cette semaine d'avance en fait. Du coup pour 2024, je me suis dit que j'allais étendre en fait ce concept. Je sais qu'il y a des personnes qui économisent un an de charges fixes et charges variables. Voilà, en fait il se constitue une sorte de... un fonds d'urgence en vrai. Mais pour moi un an c'est trop en fait, je sais que je vais pas y arriver et que je vais être démotivée au milieu. Donc je me suis dit que j'allais faire donc ce concept de 5e semaine mais sur un mois. Donc j'ai envie d'économiser un mois de charges fixes et de charges variables. Et donc cette épargne, je l'utiliserai sur un mois que j'aurai choisi. Donc pour moi je sais que la période de l'année on va dire où c'est le plus catastrophique, où je fais attention à rien, c'est vraiment mes congés annuels. Parce que j'attends ça toute l'année hein, tout simplement. Donc en général juillet, août ou septembre. Et je me dis que je pourrais utiliser cette enveloppe à ce moment-là en me disant voilà. Pour tes congés annuels, t'es tranquille, t'as tes charges fixes déjà de côté, tes charges variables pour enveloppe ou autre déjà de côté et je serai tranquille. Après par exemple pour vous, ça pourrait être par exemple le mois de décembre, si vous fêtez Noël et que vous savez que c'est le mois où il y a vraiment le plus de dépenses et voilà, il n'y a pas de frein quoi, c'est dépenses, dépenses, dépenses. Ben ça pourrait être top en fait d'avoir ce mois d'avance et de se dire que pour le mois de décembre, pour tout ce qui est abonnement, facture, loyer, tout ça, être tranquille quoi.
Donc voilà, donc moi j'ai pas encore décidé en fait, est-ce que je vais faire les charges fixes et charges variables, mais je pense que ce que je vais faire, après vous pouvez tout simplement faire aussi juste les charges fixes. Et bref, je perds ma voix, tout ça pour vous dire que peut-être que les billets de 5 €, donc de 2023, iront dans ce petit classeur, parce que pour moi ce sera un classeur, je me suis dit que j'allais le faire en enveloppe comme la 5e semaine, mais ça va pas en fait, je vais le faire en classeur, et je pense même que je vous le proposerai sur la boutique. Donc voilà, donc ça arrivera, je pense, courant novembre. J'arrête de blablater. Hop, on range ça. Ça fait quand même bien plaisir d'avoir cette petite pièce de billets de 5. Donc ça c'est fait. Bah écoutez, j'ai bien rempli mes défis. Je vais remplir mon petit défi d'or pour les pièces. Donc là j'en étais à 15,40 € et je vais rajouter donc 2, de 50, de 70, de 80. Donc ça fait 18,20 €. Et on a dit plus de 80. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fixé déjà vos objectifs pour 2024. Je vais créer un tableau, parce que je pense que je vais en faire une vidéo où je vous montrerai donc comment est-ce que je me fixe mes objectifs épargne pour 2024. Et j'ai créé un tableau que je vous partagerai pareil en Google Drive, que vous pourrez utiliser en fait pour voir, pour créer, je perds mes mots, pour créer une sorte de plan épargne. Et donc voir combien vous devez provisionner par catégorie par mois pour atteindre ces objectifs. Ça je vous montrerai en temps voulu. Donc ça pour le défi d'or, on est bon. Je commence à avoir pas mal de pièces là-dedans. Il va falloir que je fasse des échanges. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors comme d'hab, je vais juste faire un petit total pour voir où j'en suis. Donc là, le défi 52 semaines, on a dit 620. Le défi 2023, j'étais à 260. 260. Défi 5 €, on a dit 270. Le défi d'or, je vais pas le compter puisque là je viens de le redémarrer, donc concrètement ça sera pour... Enfin, on a démarré pour la nouvelle année quoi. La carte défi 180. Le défi des étoiles, je sais pas trop quoi en faire ce défi, franchement je l'aime trop. Mais je sais pas si je le reprends pas en 2024, là j'ai 25 €. Je sais pas, plus 25. Ce qui fait que là on est à 1355 € dans mes défis. Donc voilà, et le remplissage je le ferai après avoir fait fixer mes objectifs, comment dire, réorganiser mes catégories, tout ça, comme ça je pourrais mettre... J'ai pas envie de mettre en fait 1300 € au hasard dans les enveloppes en fait, il faut vraiment que d'abord je me fixe mes objectifs, que je choisis quelle catégorie, quelle épargne je vais faire pour 2024, et tout ça. Et après on fera le remplissage, donc peut-être pour la fin de l'année. Donc voilà pour ce qui est de ce petit bilan du mois de septembre, enfin petit qui a été vraiment très très bien. Je vous retrouve mardi pour le budget du mois d'octobre que je vais préparer avec vous. Je pense que je vais le tourner... Non bah non je peux pas. Bon en tout cas je vous le posterai mardi ou mercredi sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu, des vidéos qui sortent sur la chaîne. Et je voulais également vous dire que la boutique réouvre le 1er octobre. Pour les gens qui me demandent, ça sera le 1er octobre. Et sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et également sur TikTok, parce que ça y est, je me suis créé un compte TikTok. J'ai encore rien posté, mais j'ai envie de vous poster des trucs en rapport juste à la boutique. Donc emballage, commande, des petits tips, voilà, si vous-même vous avez une petite boutique. Et voilà. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à mardi.